Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant La Couronne d'Or brillait comme un bijou au cœur de Manhattan. Les lustres en cristal diffusaient une lumière chaude sur les nappes immaculées, et le cliquetis discret des couverts se mêlait au murmure feutré d'une clientèle aisée. Ici, chaque détail respirait le luxe, sauf une chose aux yeux du directeur. Ava Johnson, serveuse noire, avançait entre les tables avec une élégance silencieuse. Son uniforme parfaitement repassé ne trahissait ni fatigue ni colère, mais ses mains racontaient une autre histoire, fine cicatrice, doigts nerveux, marqués par des années de travail acharné. Elle servait avec précision, évitant les regards, habituée aux soupirs condescendants et aux remarques déguisées. Au centre de la salle, Richard Coleman, le directeur, observait la scène. Costume sombre sur mesure, montre suisse bien en vue, sourire au teint figé sur son visage. Il aimait rappeler à chacun sa place. Et ce soir-là, il avait décidé de le faire publiquement. Un couple de touristes européens s'installa à une table près de la baie vitrée. L'homme consulta le menu, fronça les sourcils, puis leva la main. « Excusez-moi, c'est écrit en allemand ici ?» Ava s'approcha calmement. « Oui, monsieur. Souhaitez-vous une explication ?» Avant même qu'elle ne puisse continuer, Richard intervint, sa voix portant dans toute la salle. « Ava, puisque vous avez l'air si intelligente, peut-être pourriez-vous traduire ?» Quelques rires étouffés fusèrent. Les clients se retournèrent. Ava sentit la chaleur lui monter aux joues, mais elle resta droite. Richard s'empara du menu, le brandit comme un trophée. « Allons, montrez-nous. Si vous êtes si intelligente, traduisez-le. » Le silence tomba lentement, lourd, presque oppressant. Ava baissa les yeux vers le menu. Les mots allemands lui sautaient au visage, familiers. Trop familiers. Son cœur battait fort, non par peur, mais parce qu'un passé qu'elle avait enterré venait de frapper à la porte. Elle inspira profondément. Autour d'elle, personne ne savait que cette femme avait étudié à Berlin, qu'elle avait autrefois traduit des conférences internationales, ni pourquoi elle servait aujourd'hui des tables au lieu de signer des contrats. Personne, sauf le destin, qui semblait sourire dans l'ombre. Ava releva la tête. Son regard croisa celui de Richard. Calme. Digne. Inébranlable. Et quand elle ouvrit la bouche, le monde du directeur allait s'effondrer. Ava prit le menu des mains de Richard avec un calme qui contrastait violemment avec la tension ambiante. Le papier tremblait légèrement, non pas dans ses doigts, mais dans ceux du directeur, qui n'avait pas remarqué ce détail. Il souriait encore, certain d'assister à une humiliation de plus, un petit spectacle gratuit pour divertir ses clients. « Alors ?» lança-t-il d'un ton moqueur. « On attend. » Ava parcourut le texte des yeux. Dutch. Italienisch. Französisch. Des langues qui avaient bercé ses nuits, nourri ses rêves, et aussi brisé une partie de sa vie. Elle inspira. Gutan Laban. Eutenflan wirinant un cerf kalpsfilet in Weissou un sauce, beglete von Ausgemachtan spatzel. Sa voix était posée. Claire. Parfaite. Les fourchettes cessèrent de bouger. Une femme laissa échapper un léger souffle de surprise. Un homme se redressa sur sa chaise. Ava continua, sans hésiter, traduisant chaque phrase avec une précision chirurgicale, puis enchaîna naturellement en italien. Il piatto principal e preparato con ingredienti biologici, se lesionati ogni mattina. Richard fronça les sourcils. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas possible. Et enfin, ajouta-t-elle calmement, la version française précise que le chef a travaillé 3 ans à Lyon, ce qui explique l'influence gastronomique visible dans les sauces. Un silence brutal s'abattit sur la salle. Plus personne ne riait. Un client allemand, jusque-là discret, leva la tête, visiblement impressionné. « Ir Übersetzung ist, Makello » dit-il. « Parfaite. » Ava inclina légèrement la tête. « Merci, monsieur. » Richard sentit sa gorge se serrer. Il tenta de reprendre le contrôle. « C'est sans doute mémorisé » lâcha-t-il. « Une coïncidence. » Ava releva les yeux vers lui pour la première fois depuis le début.
Son regard n'était ni arrogant ni vengeur. Il était simplement fatigué. Souhaitez-vous aussi la traduction en espagnol ou en néerlandais, demanda-t-elle doucement. Le menu change selon les saisons. Un murmure parcourut la salle. Richard venait de perdre quelque chose de précieux, son autorité. À cet instant précis, la porte du restaurant s'ouvrit. Un homme élégant entra, suivi de 2 personnes en costume. Le personnel se figea. Richard pâlit. Car cet homme-là n'était pas un client ordinaire. Et son regard venait de se poser sur Ava, avec reconnaissance. Le murmure dans la salle s'éteignit aussitôt que l'homme s'avança. Grand, posture droite, cheveux poivre et cils soigneusement coiffés, il portait un manteau sombre d'une élégance discrète. Les 2 personnes qui l'accompagnaient restèrent légèrement en retrait, comme des ombres disciplinées. Richard sentit la sueur perler à sa tempe. Monsieur Whitmore, balbutia-t-il, forçant un sourire. Quel honneur de vous recevoir à la Couronne d'Or. Jonathan Whitmore. Investisseur international. Propriétaire silencieux de plusieurs établissements de prestige. L'homme dont dépendait l'avenir du restaurant. Jonathan ne répondit pas tout de suite. Son regard s'était figé sur Ava. Elle, en revanche, resta immobile. Son cœur venait de manquer un battement. Ce visage, elle le connaissait. Trop bien. Ava, dit-il enfin, d'une voix basse mais ferme. Ava Johnson. Un frisson parcourut la salle. Richard cligna des yeux. Vous vous connaissez? Jonathan s'approcha encore. Son expression, loin d'être froide, était chargée d'une émotion contenue. Oui. Je la connais. Puis, se tournant vers les clients. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre l'une des meilleures linguistes que j'ai jamais rencontrées. Un client laissa échapper un « Mon Dieu ». Richard tenta de rire. Allons, ce n'est qu'une serveuse très débrouillarde. Le regard de Jonathan devint glacial. Non, Richard. Ce n'est pas qu'une serveuse. Ava était ma traductrice principale lors des négociations du traité commercial de Berlin. Elle a évité un incident diplomatique majeur, en 3 langues simultanément. Ava baissa les yeux. Des souvenirs douloureux remontaient, les nuits sans sommeil, la pression, puis l'accident, le scandale, la chute brutale. Jonathan reprit, plus doucement. Elle a quitté ce monde pour des raisons qui ne regardent qu'elle. Mais son talent n'a jamais disparu. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Je ne savais pas. Non, répondit Jonathan. Vous n'avez jamais cherché à savoir. Il se tourna vers Ava. Puis-je m'asseoir à votre table, Ava? J'aimerais parler. Elle hocha la tête, la gorge serrée. Bien sûr, monsieur. Jonathan se redressa alors, sa voix résonnant dans toute la salle. Et après cela, Richard, nous aurons aussi une conversation. Une très sérieuse. Le silence qui suivit était lourd, presque étouffant. Richard comprit alors une chose terrible. Ce soir, ce n'était pas Ava qui était jugée. Jonathan Whitmore s'installa à une table à l'écart, près de la baie vitrée. La ville s'étendait derrière lui comme un océan de lumière, indifférente au tremblement silencieux qui agitait Ava. Elle posa 2 verres d'eau sur la table, ses gestes mécaniques trahissant l'effort qu'elle faisait pour rester maîtresse d'elle-même. Tu n'as pas changé, dit Jonathan doucement. Toujours cette façon de te tenir droite, même quand tout vacille. Ava esquissa un sourire sans joie. Et toi, toujours à surgir quand je crois avoir tout laissé derrière moi. Un silence s'installa. Un silence rempli de souvenirs. Pourquoi es-tu ici? Demanda-t-elle enfin. Jonathan soupira. J'envisage de racheter ce restaurant. J'ignorais que tu y travaillais. Il marqua une pause. Quand je t'ai entendu parler allemand, j'ai su. Ava détourna le regard. Berlin. Les conférences feutrées, les salles vitrées, les micros allumés, et cette phrase mal interprétée, volontairement déformée par un collègue jaloux. Elle revit la une des journaux, les accusations, la commission disciplinaire. Elle avait été le visage idéal à sacrifier. Ils avaient besoin d'un coupable, murmura-t-elle. Et j'étais la plus facile à effacer. Jonathan hocha lentement la tête.
J'ai essayé de te défendre. Mais le conseil voulait tourner la page rapidement. Sa voix se fit grave. Je regrette de ne pas avoir fait plus. J'ai tout perdu, répondit Ava. Mon poste. Ma réputation. Ma voix. Elle serra les poings. Alors j'ai choisi le silence. De l'autre côté de la salle, Richard observait la scène, inquiet. Chaque rire étouffé des clients lui paraissait une menace. Jonathan se leva soudain. Ce silence, ce n'est plus à toi de le porter. Il s'avança vers le centre du restaurant. Ava comprit trop tard ce qu'il allait faire. Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix claire, je souhaite m'excuser au nom de ce lieu. Il désigna Ava. Cette femme a été humiliée ce soir. Pas par erreur, mais par arrogance. Tous les regards se tournèrent vers Richard. Et puisque je suis sur le point de devenir le propriétaire majoritaire de la Couronne d'Or. Il marqua une pause lourde. Je pense que des décisions doivent être prises. Immédiatement. Le visage de Richard se décomposa. Ava sentit son cœur battre à tout rompre. Elle n'avait jamais voulu de revanche. Seulement de dignité. Mais parfois, la vérité exigeait d'être entendue. Jonathan Whitmore resta immobile quelques secondes, laissant ses mots se déposer dans l'air comme une sentence. On n'entendait plus que le bourdonnement lointain de la ville derrière les vitres. Richard, lui, semblait rapetisser à vue d'œil. Monsieur Whitmore, je peux expliquer, balbutia-t-il en s'avançant. Jonathan leva la main. Un simple geste. Richard s'arrêta net. Vous avez déjà expliqué votre vision ce soir, répondit Jonathan calmement. Quand vous avez humilié une employée devant des clients. Il se tourna vers Ava. Avez-vous déjà signalé ce genre de comportement? Ava hésita. Puis elle inspira profondément. Oui. À plusieurs reprises. Sa voix tremblait légèrement. On m'a dit que je devais rester à ma place. Un murmure d'indignation parcourut la salle. Jonathan hocha la tête, puis sortit son téléphone. C'est noté. Il leva les yeux vers Richard. Richard Coleman, à compter de ce soir, vous êtes relevé de vos fonctions de directeur. Il marqua une pause, implacable. Avec effet immédiat. Un souffle collectif traversa le restaurant. Une cliente porta la main à sa bouche. Un serveur baissa les yeux, soulagé. Vous ne pouvez pas faire ça, s'écria Richard. J'ai donné 10 ans à cet établissement. Et vous l'avez fait prospérer en écrasant ceux que vous jugiez inférieurs, répondit Jonathan. C'est un prix que je refuse de payer. Richard resta figé, puis tourna lentement la tête vers Ava. Ses yeux cherchaient une pitié qui ne vint pas. Ava s'approcha, le regard calme. Je ne vous ai jamais demandé d'être gentil, dit-elle doucement. Seulement d'être juste. Richard baissa les épaules. Pour la première fois, il n'avait rien à répondre. Jonathan se tourna ensuite vers l'équipe. Ce restaurant va changer. À partir de ce soir, le respect ne sera pas négociable. Puis, se tournant vers Ava, sa voix s'adoucit. Et vous, si vous le souhaitez, je peux vous aider à retrouver votre place. Pas ici, si vous ne le voulez pas. Mais là où votre talent compte. Ava sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle pensa à toutes ces années passées à se taire, à survivre. Je ne sais pas encore où je vais, répondit-elle. Mais pour la première fois, je sais qui je suis. Jonathan sourit. Le restaurant reprit lentement vie. Les conversations recommencèrent, différentes. Plus basses. Plus respectueuses. Ava se dirigea vers la cuisine, la tête haute. Ce soir-là, elle n'avait pas seulement traduit un menu. Elle avait traduit sa dignité en vérité.